Concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour l'année 2025. Donc, la mécanique. On considère un pendule élastique horizontal constitué d'un ressort de masse négligeable de raideur K et de spire non jointive. À son extrémité libre et attaché un solide S de masse M égale à 200 grammes et lié à un support fixe. Donc on néglige les frottements et on considère que le centre d'inertie G du solide coïncide à l'équilibre avec l'origine de l'axe OX. On écarte le solide S de sa position d'équilibre vers le sens négatif. Ici, c'est une compression. Et on lâche son vitesse initiale à l'instant t égale à 0. La figure 2 représente les variations de l'abscisse x en fonction du temps. On donne pi au carré est égal à 10. On a ici 4 questions. Donc la question 15, l'équation différentielle qui régit le mouvement, la solution de l'équation différentielle, la valeur de raideur K, la valeur de la vitesse de pendule en position d'équilibre, lorsqu'elle est dans sa position d'équilibre. Donc, quelles sont les valeurs justes parmi les valeurs proposées comme solution? Donc, on a la masse, elle est égale à 0,2 kg. On a K, il est inconnu. À l'instant t égale à 0, le solide est écarté vers les x négatifs et lâché sans vitesse initiale. Donc la figure 2 donne x de t. Ça, elle donne x de t. X en fonction du temps. On obtient donc l'amplitude. L'amplitude, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est 3 cm. Donc d'ici à ici, c'est 3 cm. Qui est égal à 3 fois 10 moins 2 mètres, car la courbe part de moins 3 cm. Donc ça, c'est moins 3, et ça, c'est 3. Donc la pulsation oméga, elle est égale à 4 pi. Car la période, c'est t est égale à 0,5 secondes. Car la période, elle est égale à 0,5 secondes. Donc la période, c'est cette partie-là. Ou bien cette partie-là. Ou bien vous pouvez prendre cette partie-là, et ainsi de suite, c'est-à-dire cette partie-là. Donc c'est ça, là, la période. Donc la distance ici, c'est secondes. Donc ça, c'est en secondes. Donc 0,5 secondes. Donc oméga, elle est égale à 2pi sur t, qui est égal à 2pi sur 0,5, c'est-à-dire égal à 4 pi radians par seconde. Donc, ça c'est connu. Donc, une fois on connaît ça, donc on a l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, c'est f est égal à moins kx. C'est une force de rappel. C'est la force de rappel. Donc, elle s'oppose au mouvement. Donc, f elle est égale à moins kx, qui est égal à m gamma. Et gamma ici, puisque le mouvement est sur l'axe des x, ça c'est x deux points. C'est-à-dire mx deux points est égal à moins kx, c'est-à-dire qu'on a cette équation ici. Donc la réponse, c'est la réponse D. Donc maintenant, on cherche la solution, puisque l'équation différentielle,
c'est son allure. Donc l'une de la solution, donc une parmi les solutions, on peut utiliser le cosinus comme on peut utiliser le sinus. Donc on a utilisé le cosinus. Donc ça, on la connaît oméga. Et l'amplitude, on connaît. Donc phi, c'est l'angle à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, x égale à 0, qui est égal à moins a. À 0, il est égal à moins a ici. C'est-à-dire que cosinus de phi, elle est négatif. Il est égal à moins 1. Donc si cosinus de phi est égal à moins 1, donc phi est égal à pi. Ou bien phi est égal à moins pi. Donc puisque le mouvement, elle est dans le sens positif, donc on va prendre le pi. Donc, on a donc x de t, elle est égale à 3, 10 moins 2, cosinus de 4 pi, t plus pi. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 17, c'est trouver la valeur de la raideur K. Donc, on a oméga est égal à racine carrée de K sur M, c'est-à-dire que K est égal à M oméga carré. Donc c'est M 0,2, oméga on la connaît. Donc ça nous donne 32 newtons mètre moins 1. Donc il faut cocher la réponse A. La vitesse à la position d'équilibre. Donc V, elle est maximale. Donc V, c'est la dérivée de cette équation ici. Il faut dériver cette équation ici, puis prendre la valeur maximale. Donc la dérivée, ça nous donne moins A oméga sinus de oméga de t plus phi. C'est-à-dire que la valeur absolue, elle est égale à A fois oméga, puisque sinus, il est majoré par 1. Donc V max, elle est égale à cette valeur ici, qui est égale à 0,12 pi. Et donc Vmax à peu près est égal à 0,37 699 mètres par seconde. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.